mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Petits amis de No Life, bonjour, bienvenue à la foire au boulet. Pas au bullet time, pour une fois on va changer un peu. Rentrez, la foire au boulet storm. Attention, petite nuance, c'est de l'anglais. Hein. Boulette, ça veut pas dire une boulette, ça veut dire une balle. Et storm, la tempête. Donc tempête de boulettes. Un jeu qui s'appelle comme ça, avec un titre d'aussi mauvais goût, ne pouvait que me plaire. Donc c'est parti pour une tempête de boulettes. Ah, tant que j'y suis, j'aimerais faire un petit clin d'œil à ma boulette team à moi. Je parle de Émilie et Wolf. Émilie, c'est la petite photographe qui me suit sur tous les salons comme Japan Expo, voilà, pour prendre en photo. Bah, vous autres petits amis de No Life, après vous récupérez vos photos sur ma page Facebook et tout le monde est content. Donc j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon équipe de boulets, la boulette team, Wolf qui accompagne Émilie à chaque fois courageusement, qui fait un peu le service d'ordre et tout. Et puis j'en profite aussi pour faire un petit coucou à mes amis de Japan Expo Marseille. On s'est bien marré, on a bien rigolé et on a des sacrées photos. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, vous verrez que je ne mens pas. Il y a des trucs gratinés avec des gothiques lolita et autres créatures étranges. Bon allez, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de Japan Expo, mais donc de ce jeu que je trouve absolument fabuleux, tellement il est de mauvais goût. Regardez bien. Ça commence par des dialogues assez gratinés. Bon, déjà, ils toussent comme des gorées, hein, on est d'accord. C'était moins une. Ouais. Mais avec un génie comme toi, on risque rien, pas vrai? Dans tout sarcasme, il y a un fond de vérité. On a passé tout notre temps dans l'eau. Pourtant, tu pues encore la merde. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'autre colonne d'Ishi. Voilà, Ishii, c'est le mec devant moi. Donc, vous avez vu les aimabilités dès le début. Si je devais remettre l'Oscar de la vulgarité, je crois que c'est ce jeu qui la remporterait. Il y a des tas de gros mots. Alors, on est entre nous, on peut les dire. Hein. Couille molle, bite, machin, connard, trou du cul, etc. Ça n'arrête pas. Ils sont super vulgaires. Eux, c'est mon équipe. Alors, regardez bien. C'est vraiment un jeu super parce que j'adore ce côté Heroic Fantasy. Ça mélange plein de choses. Heroic Fantasy et science-fiction. Regardez déjà les décors, je trouve absolument magnifiques. Il y a vraiment des endroits absolument fabuleux tout au long du jeu. Il y a un style graphique en plus, vous voyez, cette espèce de couleur un peu orangée, un léger flou, etc. Il y a vraiment un style graphique fabuleux. Des personnages charismatiques, lui c'est une sorte de Terminator, vous voyez, il est moitié humain, moitié robot, donc j'arrête pas de le vanner sur son côté robot. J'essaie de lui faire des blagues pourries pour le faire rire, histoire de l'emmerder, parce que les robots ne rigolent pas normalement. Oh, j'ai un peu appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Elle, Strishka, elle a un joli derrière, on peut le dire, regardez comme elle ondule. Bah lui aussi, remarquez finalement, bon, c'est pas grave. Mais elle a du charisme, je la trouve super mimi. J'essaie de mater ses fesses dès que j'ai un fusil de sniper, mais bon, ça marche pas à tous les coups malheureusement. Enfin bref, voilà, une équipe sympa, des personnages charismatiques, même s'ils sont très outranciers. C'est vraiment fait comme un film, un bon gros film d'action, et c'est très réussi à ce niveau-là. Bon là, elle chuchote pour pas faire de bruit, pour pas qu'on se fasse repérer. Et pourtant, il faut qu'on passe. Donc moi, je vais y aller. Je vais foutre un coup de pied là-dedans. Voilà. Et on peut peut-être passer... Oula. J'ai peut-être fait une boulette. Ah, regardez ça. Oh, tout se casse la gueule. Non, j'ai pas fait exprès. Excusez-moi. Oh là, excusez-moi. Pardon. Débile à ce point. Ah bah si, c'est moins important. On peut parler à voix haute. Voilà. Donc vous avez les répliques, c'est assez rigolo, vraiment. C'est du bon gros film d'action bien lourdingue comme on aime. Voilà. Avec un scénario très sympa. Toute cette petite bande là, c'est des anciens mercenaires qui se rendent compte qu'en fait ils ont travaillé pour des salauds, le général Sarano. Et tout à coup, ils vont essayer de devenir des gens bien en massacrant les mercenaires de l'armée du général Sarano. Voilà. Bon, il y a des trucs un peu... Toujours des trucs rigolos. Regardez, je vais foutre un coup de pied là-dedans, boum, et ça l'a balancé sur la tête de ce gars. Vous voyez, c'est une créature extraterrestre. Ça me permet de le bloquer. Parce que tout le truc de ce jeu, c'est de tuer des gens, mais si possible, avec style. C'est ça l'intérêt du jeu, c'est de les buter de la manière la plus classe possible. Donc ça là, ce que je fais, c'est pas classe. Alors que tout de suite, si on lui fout un coup de pompe, c'est tout de suite plus classe. Et surtout, vous voyez, dès qu'on touche quelqu'un, ça provoque... Trou de balle, vous avez vu, trou de balle? Dès qu'on touche un gars, ça provoque un ralenti, en fait, qui permet de le dégommer de manière encore plus spectaculaire. Et en gros, il faut faire des points de style. Ils appellent ça des skill shots.
pour essayer de gagner des points qui vous permettent d'acheter des armes. Donc c'est vraiment au centre du jeu ce système de skill shot. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire les choses bien. Et j'ai un petit lasso qui me permet, vous voyez, d'attirer les gens à moi pour les choper. Alors lui il bouge un peu trop vite, donc ce qu'on va faire c'est d'abord lui dégommer les jambes. Ah bah lui il est venu de lui-même. Ah il a bien esquivé mes tirs. Pompe vite, mettons-nous à couvert. Ah trop tard, aïe aïe aïe. J'ai obligé d'y retourner. C'est très dur de vous expliquer ce qu'il faut faire et de le faire en même temps évidemment, comme toujours. Mais là peut-être pire qu'avant. Donc on n'est pas à l'abri de quelques bullet time dans Bulletstorm, ce serait assez logique. Et en même temps, non, pas tant que ça, parce que c'est assez facile en fait à jouer, assez marrant. Il y a des tas d'armes rigolotes, je vais essayer de vous en faire voir le maximum. Vraiment, c'est un truc, c'est fun, voilà, comme diraient nos amis canadiens. C'est vraiment un truc très, très sympa et très rigolo. Allez, on y va, vous avez vu qu'il me remet juste là, donc il est plutôt sympa avec moi. Et cette fois, je vais essayer de moins faire le malin, pour qu'on avance un peu plus vite. Kit de largage de sécurité, ça regardez, c'est des trucs qui permettent de récupérer des armes. Par exemple là je peux acheter des supercharges, ça c'est bon ça, les supercharges. Je peux racheter des munitions. Voilà les armes que j'ai à ma disposition, y compris le petit gant que vous avez eu le temps d'apercevoir tout à l'heure. J'ai un fusil de sniper. D'ailleurs je vais pas tout est chargé, bah c'est bon, voilà, ça devrait aller. Donc avec ça, je vais pouvoir rigoler. Chaque arme a toujours une utilisation secondaire par rapport à la première. Bon ça c'est basique, vous voyez, juste j'ai bien visé la tête, du coup ça me fait un bonus pleine gueule. Le bonus trou du cul c'est quand je leur tire dans les fesses par exemple. Ouais là je fais basique, hein, je ne prends pas trop le chou. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, je la tire à moi et un coup de pompe et je le finis en tirant dessus, vous avez vu ça? Voilà, plus c'est classe, plus j'ai de points, plus je pourrais m'acheter de munitions. Regardez, là, un coup de fouet vers le bas, et hop, ça envoie tous les gars valdinguer en l'air, et je peux leur tirer dessus, il était tout seul. C'est un petit côté balle trap, vous voyez. Voilà, je l'ai fini en l'air. Balle trap, plus 50. Sympa. Oh là, là, il y a du sniper, donc je vais vite courir, me cacher. Ils ont eu raison, mes potes. C'est ce qu'il fallait faire, se planquer. Et je vais changer d'arme, regardez, j'ai un super fusil de sniper qui m'indique les cibles. Donc ça, c'est quand même déjà sympa. Vous voyez, on voit où ils sont. Et surtout, regardez, je peux diriger la balle en plein vol jusqu'à la dernière seconde. Comme ça, le gars qui essaye de se barrer, je peux l'avoir quand même. Donc ça, c'est quand même très sympa comme arme. Donc il y a des tas d'armes rigolotes, même si le gars est planqué derrière une voiture. Voilà, regardez là, hop, boum, en pleine tête. Impact localisé, plus 500 points. Ça, c'est pas mal. Lui, regardez, il est bien caché derrière une caisse. Bah, je vais voir si je peux pas faire le tour. Et voilà le travail. Donc vraiment des armes originales. Enfin originales, la fusil de snipe c'est pas forcément original et on a déjà vu ça 100 fois. Une balle qui se dirige. Mais bon, il y a vraiment plein de bonnes idées qui s'enchaînent et qui permettent de faire des trucs hallucinants. Avec en plus un bon scénario, une bonne équipe de joueurs charismatiques. C'est super caricatural, hein, vraiment c'est des grosses brutes. Ils sont très drôles, très machos. Ils font des vannes un peu pourries des fois. Enfin vraiment, il y a des trucs très drôles. On peut faire des glissades, oui, je vous ai pas fait voir les glissades encore. Et on peut servir du fouet pour plein de trucs. Donc pour attirer un adversaire à soi, ça peut servir de grappin. Ça peut servir pour démolir des trucs, je vais vous faire voir ça tout de suite. Et puis il y a tout un univers qui est très sympa. Voilà, écoutez. Attention, le quartier des affaires est fermé. Et cela pour une durée indéterminée. Ouais, des petits robots qui traînent un peu partout, des distributeurs de boissons qui vous encouragent à devenir alcoolique. Il faut savoir que le personnage est un ancien alcoolique. Ça commence, il est ivre-mort. C'est assez drôle. Donc il y a des distributeurs de boissons qui vous incitent à picoler. Oh, j'ai un peu tout pété encore. C'est vraiment très drôle, quoi. Et si vous buvez, vous commencez à voir vraiment très très flou. C'est pas une très bonne idée. Voilà. Donc, bon, plein de bonnes idées, des décors somptueux, regardez ça, je trouve ça magnifique. Ça me rappelle... Ah, regardez. Voilà, il s'est fait bouffer par une plante carnivore. L'option mutation meurtrière n'était pas au programme de... Donc voilà, c'est vraiment tous les trucs de série B, plantes carnivores, vaisseaux spatiaux, extraterrestres, mutants, flingues laser, lasso, enfin il y a vraiment tout. Ah oui, ça, il faut que je le dégomme au lasso. Vous voyez, ça me permet d'ouvrir une porte. Là, hop, dégommer ça d'un coup de pied. Je m'empare de la... Voilà, je m'empare d'une espèce de corde pour ramper et courir. Enfin vraiment, voilà.
Il y a tout. Il y a vraiment des séquences hallucinantes. Ils se sont vraiment lâchés. Il y a vraiment plein de bonnes idées. À un moment, vous aurez carrément... Oh, qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde se met à gueuler. Ça rappelle Duke Nukem dans ce côté super fun, super jouissif. Il y a une arme que je vous ai pas fait voir encore. Regardez ça. Ça, c'est une sorte de... Voilà, c'est une sorte de... c'est deux grenades liées ensemble par un cordon qui s'entoure autour d'un gars. J'essaie de vous le faire voir, vous voyez. Et quand j'appuie, le gars explose. Voilà. Donc vraiment des armes originales et drôles. Voilà, regardez, là, il a été bien entortillé dans mes grenades. Et quand j'appuie, il explose. Voilà. Donc tout ça est assez rigolo finalement. Oh, lui, il croit qu'il est caché. Alors regardez, je vais me faufiler avec ma balle. Ah, là, j'ai un peu raté mon coup, mais... Là aussi... Si je maniais un peu mieux le truc... Parce qu'il est... Lui aussi, il a un fusil de snipe, j'ai l'impression. Allez, hop, dans le cul. Voilà, ça fait des points en plus, évidemment. Donc voilà, il y a des fusils à pompe, il y a vraiment de tout. Et les armes ont des noms assez hallucinants. Ah oui, alors il y a des moments hallucinants. Par un moment, vous allez vous retrouver dans un parc d'attractions où il y a toute une ville réduite. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être un géant, vous pouvez piétiner les piétons, etc. Et il y a des gars déguisés en Godzilla qui font un peu des andouilles dans le parc d'attractions. Sauf que vous allez vous retrouver face à un vrai Godzilla de 30 mètres de haut, contre lequel il va falloir vous battre. Et ensuite, vous allez pouvoir, c'est une créature mécanique, on va vous filer une télécommande et vous allez pouvoir télécommander ce Godzilla pour qu'il écrabouille des gens et qu'il leur crache des lasers avec les yeux. Donc c'est vraiment des idées complètement barrées qui font que le jeu a vraiment plein d'intérêt, il y a vraiment plein de trucs super, plein de moments hallucinants. Il y a un autre moment que vous avez peut-être vu dans la bande-annonce avec une immense grande roue qui vous court après, vous êtes sur un train, vous essayez de résister à des assauts de tas de jeeps, de véhicules, il y a une immense grande roue qui vous cavale après, il faut essayer de l'éviter. Il y a vraiment des trucs très originaux. Moi, ça me rappelle plein de choses. Mad Max, déjà, beaucoup, pour ce côté un peu désert, gros véhicule, etc. Un peu Terminator à cause de ce personnage, un peu Aliens à cause de la fille qui ressemble à Ripley et qui est vraiment une fille qui en a, si on peut dire. Enfin, vraiment, voilà. Ça mélange tout ce qu'on aime dans les films d'action, dans les films de science-fiction, dans l'heroic fantasy, etc. Avec franchement un gameplay super bien foutu et très drôle. Il y a des petits défauts quand même, hein. Par exemple, le fouet vous permet d'attirer un adversaire à vous, mais pas forcément une caisse de munitions ou des petits objets, par exemple, ne peuvent pas être amenés près de vous. Donc il y a quand même quelques petits bugs. Il peut pas sauter n'importe où, il peut sauter qu'aux endroits où c'est prévu. C'est un petit peu dommage, voilà. Mais bon, tout est sympa, les relations entre les personnages sont assez sympas, les deux là peuvent pas trop se blairer. Je vois pas comment la contourner. Qu'est-ce que t'en dis, Trishka? Alors Que Trishka... n'importe qui peut trouver la solution. Ah bah je vais trouver. Vas-y alors. Je suis pas d'humeur très charitable, vois-tu. Si tu règles le problème dans les 15 prochaines secondes, j'exaucerai l'un de tes vœux. Oh, ben voilà, un vœu, mais j'ai un vœu, ok. J'ai moi le vœu que je vais prendre. Vite, courons. Je vois cette grosse bouboule là-haut. C'est elle qui m'a fait penser à ça, avec sa poitrine généreuse. Voilà, regardez bien. Je vais tirer dessus. Et ça va rouler. Regardez, même les explosions ont un style graphique particulier. Vous voyez? C'est un peu comme de la lave en fusion. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui a de la classe, quoi. Ça a de la gueule. Tout dans le mauvais goût. Alors, encore une fois, vraiment... Ah! Et mon vœu! Ah bah voilà. Ah bah super. Alors, ton vœu? Et bah voilà, il est là. Alors, tu vas pardonner à Ishi. Ah non, il veut pas la même chose que moi, en fait, comme vœu. C'est Il est dommage. un peu perturbé. Comme tout le monde. Bon. J'essaierai. Oui, voilà. Bon, bah, je vais regarder ses fesses, il me reste plus que ça. J'adore quand elle s'éloigne. Mais alors, vraiment, c'est un truc que j'adore. Allez, oui, je vous ai pas fait voir, regardez, je peux faire des glissades. Ça, c'est sympa, ça permet d'arriver sur un adversaire assez vite. Je vous ai pas encore fait voir mon tir chargé avec ce flingue. Surcharge de radiation C'est solaire. assez sympa. Ils ont essayé de faire sortir les touristes, mais il y a eu... Je les entends. Alors, les Banshees, c'est des petits hélicos. Enfin, il y a vraiment de tout, il y a vraiment des tas de trucs. Alors, regardez, voilà, il y a pas mal d'adversaires. Boum! Un coup de pied. Là, ceux-là sont pas très rapides. Donc, je peux plus facilement les attirer à moi avec mon grappin et taper dessus, ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Et si en plus je peux lui dégommer la tête au passage, ça me fait un chouette bonus. Regardez, je vous refais le coup de taper par terre. Boum, j'envoie les gars en l'air. Et je me fais un petit ball trap avec les gars qui sont en l'air. Si j'arrive à en enchaîner 2-3, ça me fera un bonus.
voyez le genre de truc. Donc faut toujours essayer de trouver du style. D'ailleurs regardez, il y a la liste des skill shots qui est toujours accessible. En fonction des armes, regardez tout ce qu'il y a à faire. Faire une glissade sur un ennemi et l'achever d'un tir en plein vol, ça je l'ai pas encore fait. Mais tuer un ennemi d'un tir dans la gorge, tirer dans les boules d'un ennemi, puis arracher la tête d'un coup de pied ou d'un tir, ça je l'ai fait, c'est coché, vous voyez. C'est un peu la liste des courses en quelque sorte. Donc plus vous faites de trucs comme ça, et plus vous avez de chances de marquer des points. Donc lui je vais essayer de l'attirer à moi, et si je pouvais le balancer sur le cactus que vous voyez derrière, voilà, acupuncture, pas mal non? Ça fait des points en plus. Donc il y a un côté aussi, voilà, un côté Mad World, souvenez-vous ce jeu sur Wii, complètement étonnant, où il fallait essayer de tuer les gens avec un maximum de style en les empalant, en les brûlant, en les cramant, donc toujours 18+, hein, évidemment, mais regardez, il va aller droit sur... Voilà. Et ben ça me rappelle beaucoup Mad World, voilà. Il y a vraiment quelque chose de Mad World dans ce jeu. Et Mad World qui était assez fabuleux, je vous le recommande sur Wii, on doit le trouver d'occasion aujourd'hui plus très cher. Ça vaut vraiment le coup de se l'offrir. J'ai plus beaucoup de munitions, donc vite, ce que je vais faire, je vais retourner. Bon, j'en trouverai bien quelque part, je me débrouillerai. Allez, c'est pas grave, je vais changer d'arme. En attendant, on va prendre mes petites grenades là. Sympa les grenades. Voilà. Puis ça me coupe un mec en deux de manière assez impressionnante. Ah oui, tir chargé, je vous ai pas fait le tir chargé encore. Oh là là, je manque à tous mes devoirs. Trouvons un gars pour servir d'exemple pour le tir chargé. Regardez, j'ai chargé le tir et j'ai tiré à côté. Bon, bah, c'est pas terrible, je peux mieux faire. Ah oui, j'ai plus de munitions. Je n'ai plus que des tirs chargés, donc je vais le faire quand même. Voilà, là il est chargé mon tir. Voilà, regardez, ça fait carrément, ça fait une sorte de radiographie. Le mec se retrouve carrément complètement grillé. Voilà, regardez, c'est assez génial comme arme, non? C'est top. Je peux aussi éventuellement, je peux taper dans ces trucs et ensuite tirer dedans pour les faire exploser. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Allez, un petit coup de pied. On peut essayer de faire tomber les mecs dans le vide. C'est pas une bonne idée d'avancer encore alors que je n'ai plus de munitions, mais bon, quand même le faire. Tiens. Voilà, regarde, je peux attirer un truc, le jeter, tirer dessus, enfin voilà. Il y a vraiment des tas d'options pour varier les plaisirs et essayer de flinguer les mecs de manière originale à chaque fois. Bon, il est où lui? Je l'entends mais je le vois pas. Vous savez où il est là? J'entends que ça gueule. Il est où? Ah bah voilà, il l'a eu. Comme quoi mes collègues sont pas si idiots qu'ils en ont l'air. Allez, on va aller ouvrir cette... Ouh là là, ça s'ouvre tout seul. Et regardez, un gros costaud qui balance des super boulets de canon. Il a un méga chargeur Rhino de la Confédération. Donc bah, on va lui faire le coup des grenades, ça marche plutôt bien. Un petit coup de pied dans le cul, ça ne peut pas faire de mal. Vous avez vu ses fesses? Je sais pas si vous avez eu le temps d'apercevoir. Voilà. Ah, on l'a eu, super. Et je vais pouvoir récupérer son flingue. Parce qu'évidemment, on a des flingues de plus en plus sympas. Donc regardez, ça c'est un flingue qui tire des boulets. Voilà. Et si je maintiens appuyé R1, le boulet rebondit jusqu'à ce que je relâche. Et là, il explose. Donc pas mal comme arme. C'est vraiment trop drôle. J'ai vraiment l'impression d'être un gamin. Mais c'est ça quoi. Je me suis vraiment tellement régalé avec ce jeu. Je vais pas les faire attendre. Voilà, on va rentrer dans les ténèbres, on va passer à la suite du niveau. C'est vraiment un jeu, encore une fois, très mauvais goût, avec plein de gros mots, des répliques un peu foireuses et tout. Mais qu'est-ce qu'on se marre quoi. Vraiment, qu'est-ce qu'on se marre. Le first person shooter, ça a tellement tendance à tourner en rond, on se retrouve toujours dans les mêmes couloirs à tirer sur les mêmes mecs, à avoir des vagues de boss et puis un boss de fin de niveau, etc. Il y a un peu ça aussi là-dedans, évidemment, on n'y échappe pas, mais le fait de varier les plaisirs avec les skill shots, c'est vraiment un truc qui rend les choses beaucoup plus drôles et beaucoup plus sympathiques. Et puis alors là, on va arriver dans une zone, vous allez voir, où il y a des plantes carnivores. J'adore aussi ça. Donc vraiment, plein de choses vraiment sympas. Ah là, je suis dans les égouts, qui a un décor qui ressemble un peu à tous les autres. Enfin, je veux dire, à ce qu'on voit habituellement dans les first person shooters. Pour le reste, il y a vraiment des trucs super. Des déserts, des planètes vraiment bizarres. Alors regardez bien, tous les deux, ils ont tiré sur cette espèce de plante qui provoque des hallucinations. Du coup, ils vont se battre entre eux.
Sale traîtresse confédérée. Oh, tous les deux. Vous êtes marteau. Voilà. Donc cette genre de plante, ça va bien m'aider moi pour combattre mes adversaires, puisque du coup je vais pouvoir tirer sur les plantes pour rendre les adversaires un peu fous et vont se tirer dessus entre eux. Et là aussi c'est une façon de tuer les gens qui est quand même originale et plutôt sympa. Ça change. Ah, je vais enfin pouvoir reprendre des munitions parce que j'avais plus grand chose. Donc je vais vraiment refaire le plein. Voilà, on va prendre le maximum. On va prendre des tirs chargés aussi. Je pourrais vous faire voir, il y a d'autres flingues, mais j'aime tellement ceux-là. Allez, juste pour le principe, il y a voilà, il y a ce flingue qui est une sorte de flingue d'alarme qui permet de tirer. Le fusil à pompe, franchement, ça vaut pas trop le coup de vous le faire voir. Donc voilà, je vais juste prendre le flingue d'alarme pour le moment. Ça permet de tirer des fusées dans le cul des gars pour faire feu d'artifice. Alors regardez, hop. Voilà, là j'ai eu le sport. Regardez, le gaz se répand. Et regardez, ils se battent entre eux. Vous voyez, j'ai pas besoin de tirer là. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Ouais, mes coéquipiers ils vont aussi, bon, mais c'est pas un très bon exemple, mais voilà. Donc toujours une façon de se battre finalement assez maligne. Alors c'est lassant, hein, au bout d'un moment, ça devient évidemment répétitif, on commence à connaître un peu tous les trucs. Mais à chaque nouvelle arme, vous avez une liste de combos qui apparaissent et de nouvelles tortures en fait à réaliser. Voilà. Alors je m'adresse évidemment aux parents qui s'offusqueraient. Je rappelle, c'est un jeu qui est déconseillé aux moins de 18 ans. Donc normalement vos enfants ne doivent pas jouer avec ça s'ils ont moins de 18 ans. Je rappelle que sur toutes les consoles, la PlayStation, la Wii et la Xbox, il y a un code parental qui permet de limiter la lecture des jeux déconseillés aux moins de 18 ans. Donc voilà, si vous voulez pas que vos enfants jouent avec ce truc horrible, vous pouvez les en empêcher grâce au code parental, c'est tout simple. À moins d'être très doués en bidouille, ils peuvent pas craquer votre code. Voilà, donc voilà, tout ça pour dire, c'est violent, mais c'est tellement du second degré, c'est tellement drôle. Oh, regardez, une plante géante! Mon Dieu, oh my god! Oh, elle a bouffé mon pote! Ishii vient de se faire bouffer comme un vulgaire sushi. Il est là, regardez, il est en train de se faire digérer. Oh là là. Et la plante s'est barrée. Que c'est que ce délire? Ton pote lui a servi de repas. On reste pas là. On reste tant qu'il n'y a pas de corps. Oui, ben des corps, il y en aura 2 si tu restes en coin. J'adore ces petites répliques, j'adore. Je trouve voilà, ça met l'ambiance. C'est souvent bien vu, très fin, enfin très fin. Il y a des grossièretés aussi, mais vraiment c'est drôle quoi. Bon, alors il va falloir qu'on retrouve notre pote Ishii avant qu'il se fasse vraiment totalement dévorer. La plante doit le conduire à son repère. Tiens, la fillette à la main verte. Alors regardez, elle a fait une belle glissade, bah moi aussi, tiens voilà. Alors on peut par exemple glisser, tirer en même temps ou filer un coup de pied à l'arrivée. Il y a vraiment plein de choses possibles. Regardez, lui, je vais attendre qu'il vienne près du chariot. La fraîcheur dans ta gueule, ouais. La fraîcheur dans ta gueule. Quand je vous disais que c'était vulgaire. Mais pourquoi ça? Pourquoi il explose pas ce truc? Décomplexé. Attendez, j'ai un problème. Voilà, je règle ça avec ces messieurs. C'est pas normal. Normalement, quand j'ai tiré dans ce chariot, il aurait dû exploser. Donc regardez, hop, un petit coup. Bah non, un coup dans le chariot. Et je fais exploser le chariot. Voilà, ça peut me permettre de buter des gars. Ah oui, et je voulais vous faire voir mon petit flingue d'alarme. Donc je vais le charger au maximum. Je fais venir un gars. J'ai pas eu le temps. Vite, ma fusée. Oh, je veux faire des trucs sympas et du coup, très mieux d'aller me planquer. Voilà, là j'ai une fusée de chargée, je vais pouvoir vous faire voir ce que je voulais vous faire voir. Excusez-moi, j'étais un peu... Le mec arrive en courant. Voilà, il a une belle, vous avez vu ce petit feu d'artifice? Il en a explosé un autre au passage, du coup. Tiens, toi, viens là. Voilà, maintenant je n'ai plus que des tirs chargés. Donc je vais revenir à mon flingue de tout à l'heure. Bouge-toi le cul! Ici a besoin de nous! Bouge-toi le cul, voilà, ils ont vraiment, encore une fois, c'est vraiment des gens pas très raffinés, hein. Ils disent des gros mots tout le temps. Je pense que c'est pour ça que c'est 18+, et aussi parce qu'on voit quand même beaucoup de gens en palais. Regardez ces jardins absolument magnifiques, avec ce... Voilà, je m'arrête juste 2 secondes sur le décor, je devrais pas parce qu'il se passe des choses en bas, mais... C'est vraiment des... Voilà, c'est beau. C'est beau ce jeu, dit-il
en faisant un nouveau trou de balle à ce pauvre garçon qui n'en demandait pas tant. Regardez, lui, il se croit planqué derrière une plante, voilà. Lui, pareil. Allez, battez-vous. Voilà, regardez, ils foncent l'un sur l'autre. Et ils se battent entre eux. Très bien, ça m'arrange. Toi, viens un peu par là. Voilà. Ça, c'est fait. Ah oui, je vous ai pas fait voir les recycleurs qui permettent... Voilà, je tire sur le recycleur. Et j'ai explosé des dégâts. Environnemental, tout ça, c'est un bonus en plus. Laissons-les approcher un peu. Voilà, un petit coup de sport. Je vais peut-être respirer un peu moi aussi, du coup. Bon, lui, il a une fusée. J'aime pas trop ça. Est-ce que j'ai gardé mon fusil de sniper depuis tout à l'heure? Non, du coup, je l'ai remplacé. Par contre, j'ai mon fusil, j'ai mes grenades, qui sont pas mal. Voilà, et eux, on va leur faire un petit tir chargé. Ça va tout de suite les... Voilà. Tir en aveugle, c'est des points aussi. Je charge, je tire, voilà. C'est sympa ce jeu, hein, c'est vraiment sympa. Bon, je pourrais vous en tuer pendant des heures encore comme ça, c'est un vrai régal. Surtout qu'on va arriver dans un coin où il y a des plantes carnivores. Regardez ça, ça rappelle Serious Sam. C'est des gars qui sont... c'est des bombes humaines. Vous voyez, ils ont des bombes, ils ont des grenades tout autour de la taille. Et ils courent sur vous. Et ils courent sur vous avec leurs grenades. Donc voilà, encore des personnages... Vraiment, c'est plein de bonnes références, je trouve. Duke Nukem, Serious Sam, Alien, Terminator, Mad Max. En tout cas, pour moi, c'est des références que j'adore. Et je me régale vraiment avec ce jeu. Allez, encore juste une petite plante carnivore, regardez. Ici ne bouge plus. Et voilà, il s'est fait bouffer. C'est assez terrible, j'adore. On dirait la petite boutique des horreurs. Voilà. Alors, je pourrais essayer d'entraîner des gars jusque-là, mais je ne vais pas être vicelard à ce point-là. Voilà, bon, allez, c'était Marcus. J'empale encore 2-3 gars sur des cactus et on n'en parle plus. Voilà, allez, un petit coup de fouet peut-être pour finir. Un petit coup de fouet, voilà, tout le monde en l'air. Allez, et on lève les mains bien haut. Voilà, et finir sur ce beau ball trap. Je pourrais même dégommer, si je me débrouille bien. Vous voyez la balle à côté du gars, pas le gars directement. Ça ferait des points en plus. Bon allez, voilà, ils sont trop nombreux, donc je vous dis au revoir, je vais me faire tuer, tant pis. C'était Marcus dans Bulletstorm, la tempête de boulettes, que j'ai beaucoup apprécié pour ma part. J'aime ça, les boulettes, qu'est-ce que j'aime ça. Allez, à bientôt, petits amis de No Life, soyez sages. Oh, toi, tu vas finir dans un cactus.